Expat Communication, depuis 2001, a comme mission d'identifier et de partager les clés d'une expatriation réussie. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec 3 départements. Le premier, c'est le pôle intelligence. Donc là, on va faire des enquêtes pour avoir des données, pour ne pas parler juste de nos impressions ou de celles des gens qu'on rencontre, mais savoir factuellement ce qui fait qu'une expatriation se passe bien, quelles sont les difficultés et quels sont les facteurs de réussite. Ensuite, on a un pôle network dans lequel on a 2 sites internet, Femmes Expat, qui est le site de la femme à l'international, et Expat Value, qui est le site de la carrière internationale. Enfin, on a un pôle coaching et formation sur lequel on va former ou coacher sur 3 sujets, la transition internationale, la carrière internationale, et notamment pour le conjoint, comment réinventer ma carrière quand j'arrive à l'étranger, ou quand je reviens en France, ou quand j'arrive en France. Et enfin, l'interculturel, c'est-à-dire comment m'intégrer, comment comprendre quels sont mes points d'appui ou mes résistances pour m'intégrer dans un nouveau pays. Avec la région, quand on a réfléchi à la question de l'attractivité de la région Île-de-France, une des grosses problématiques qu'on a, c'est le fait qu'il n'y a pas de données. Il y a un certain nombre d'enquêtes avec des méthodologies extrêmement variables et parfois même discutables, avec, comme c'est des enquêtes mondiales en général, l'assiette sur laquelle sont fondées les statistiques pour la France sont généralement très réduites et statistiquement non valides. Et donc il y a une urgence, si jamais on veut vraiment bien comprendre ce qui fait que les gens s'intègrent ou pas en Île-de-France et pouvoir les aider, améliorer la situation, à avoir des données de départ valides. Donc, la région a décidé d'être partenaire de la 3e vague de l'enquête qu'on fait sur l'impact de la mobilité internationale sur la carrière et la vie personnelle des expatriés. C'est une grosse enquête, il y a plein de questions, mais comme c'est fait pour plein de situations différentes, on peut y répondre en un quart d'heure. C'est pas non plus un pinceau, mais ça balaye tous les aspects de la vie quotidienne des expats pour voir où est-ce qu'il y a des leviers d'amélioration pour la région. Donc ça va être un outil justement pour continuer à améliorer la démarche qui est lancée aujourd'hui. Sur cette démarche, je suis extrêmement heureuse de voir à quel point la question de l'attractivité de la région Île-de-France pour les expatriés a été prise en main depuis quelques années et à quel point il y a des progrès qui ont été faits. Quand je suis revenue de l'étranger il y a 5 ans, j'arrivais avec en tête un certain nombre de pays dans lesquels, qui sont les pays de tête en matière d'attractivité. Parce qu'il y a une guerre des villes entre elles, en fait, pour l'attractivité des talents. Là, on en parle gentiment en disant, voilà, Paris fait des progrès. Mais Paris est plus ou moins en guerre pour attirer les meilleurs talents, avec des métropoles qui, depuis des dizaines d'années, s'organisent et ont une vraie stratégie pour accueillir les talents. Et je pense à des villes alors comme Londres ou comme Singapour évidemment, mais même tout près de nous, comme Bruxelles ou Luxembourg, qui ont des guichets, qui ont toute une politique d'attractivité, et ça marche. Et il y a 5 ans, je me disais, bon, c'est dommage que Paris, qui est une ville qu'on aime et qui a tellement d'atouts, soit à la traîne sur ces questions-là. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui est mis en place, on sent que ça frémit. On sent qu'il y a un effort administratif qui est efficace parce qu'il est extrêmement pragmatique et qui part des réalités du terrain. Donc on est bien parti et je pense que si on continue à arriver à travailler main dans la main, alors déjà il y a tout un travail administratif et politique transverse qui est fait, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné. Si en plus, comme ça se dessine, on arrive à faire travailler ensemble privé et public sur ces questions, ce qui n'est pas facile parce que pour plein de raisons de culture, mais aussi tout simplement de lois et d'intérêts, etc. Il faut trouver des systèmes intelligents. Si on arrive à faire ça, je pense que tous ensemble, on peut redonner à Paris sa place sur un terrain de jeu mondial que certains disent qu'on commençait à perdre et qu'on pourra regagner facilement. Néanmoins, voilà, je pense qu'on ne peut pas oublier qu'il y a cette actualité socio-économique dans notre pays. On fait tous des tas d'efforts pour que cette action n'ait pas trop d'impact sur l'attractivité du pays. Mais même je pense qu'on peut aller plus loin et se dire que si jamais on arrive à renforcer davantage l'attractivité du pays et à faire qu'il y a plus d'entreprises qui arrivent, à redonner de la confiance, ça aura un impact aussi sur ceux qui se plaignent d'être les oubliés de la mondialisation. Voilà, donc je pense qu'il y a un beau projet là qui se joue. Pour cette enquête, donc, on a besoin de data
pour bien comprendre ce qui marche dans la région Île-de-France et tout ce qui reste encore à améliorer, à changer, à transformer collectivement pour rendre notre région plus attractive. Pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup d'expatriés qui répondent à l'enquête. Et donc pour ça, on a besoin de tous les partenaires de la région. Ça peut être des écoles, notamment les écoles internationales. Ça peut être des entreprises de relocation. Ça peut être tous les campus internationaux qui accueillent des tas d'étudiants et qui ont besoin de renforcer leur attractivité. Vous tous, si vous transmettez l'enquête aux expatriés ou aux étudiants étrangers que vous accompagnez, vous nous aiderez. Et en plus, on peut très bien faire un collecteur spécifique pour votre organisme, pour votre association, pour votre entreprise, et vous donner un benchmark et un profiling des données de vos clients ou des gens que vous accompagnez par rapport à la cible. Donc n'hésitez pas, c'est gagnant-gagnant et c'est ensemble qu'on fera bouger les lignes.